pas mon mari, chéri. Remettez-moi mon mari édiqué. Remettez-moi mon mari, je ne peux pas vivre sans lui. » Voilà que sa famille a aussitôt débarqué dans sa chambre. « Mouna, nous t'avons dit de te calmer et qu'on va le retrouver, ne pleure plus. Tout ce que je veux, c'est de voir mon mari. Pourquoi ils m'ont fait cela? J'aime Édiqué de tout mon cœur et je ne peux pas vivre sans lui, je vous le dis. Il me manque tellement maintenant. Maman, tout ceci, c'est à cause de toi, sinon cela ne serait pas arrivé. Si je savais, je rentrais vivre avec lui comme il me suppliait. Ça va ma fille, Mouna, calme-toi. Cesse de pleurer aussi, on va le retrouver, je t'ai dit. Tu n'es plus une gamine et tu devrais normalement plutôt être en train de prier pour qu'on le retrouve. Mouna, ma sœur, on va le retrouver, ne t'en fais pas. Je suis vraiment abattu et je ne sais pas si je vais toujours tenir à vivre si je ne le vois pas. Relax, Mouna. Calme-toi. Je t'ai dit qu'on fera tout pour le retrouver et il va s'en sortir dans de très bonnes conditions, crois-moi. Voici le mauvais ami de Édiqué qui s'en allait. Quelle mauvaise journée je suis en train de vivre. Je ne t'ai pas bien entendu. Raconte-moi exactement ce qui s'était passé pour qu'on le kidnappe. Je ne te comprends pas, toi aussi. Tu étais où et tu faisais quoi pendant qu'on le kidnappait? C'est pour cette bête question que tu m'empêches de rentrer? Arrête ça, hein? Je sais que tu es une mauvaise personne, et c'est à cause de toi qu'on a kidnappé ton ami. Je connais très bien tes intentions, et je sais très bien de quoi tu es capable. Je sais très bien que c'est toi qui as monté le coup pour qu'on le kidnappe, afin que toi tu puisses en tirer profit derrière la somme d'argent qu'ils vont demander. Tu racontes des inepties, et va te faire foudre. Puis il s'est en allé. Cependant, voici Mouna qui est rentrée avec sa sœur de l'hôpital. Calme-toi, ma sœur. Elle ne savait vraiment pas où mettre la tête depuis qu'on a kidnappé son mari. C'est déplorable, je vous assure, les amis. Mouna, arrête de t'essouffler de la sorte car ça ne va pas résoudre la situation. Calme-toi juste. Il n'est pas mort et on ne peut pas le tuer, je te le dis. Tu m'entends? Reste tranquille, Mouna. D'accord, c'est compris. Mon mari va revenir à la maison. N'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Je ne veux pas qu'il meure, sinon je suis foutu, je vous assure. Calme-toi, Mouna. Oh, la pauvre Mouna. Si elle avait fait comme son mari l'avait demandé, cela ne serait pas arrivé. Voici Édiqué qu'ils étaient en train de torturer. Cependant, voici la sœur de Édiqué qui était en train d'attendre l'appel des ravisseurs pour leur demander ce qu'il faudra pour libérer son frère. Voilà que sa sœur ne le détestait plus. Elle a pris conscience qu'il s'agissait de son frère de même sang. Voilà la maman de Mouna qui descendait aussi toute pâle car personne d'entre eux n'arrivait à trouver le sommeil. Pousse-toi, je vais m'asseoir à côté de toi. Tu n'es pas la seule à être inquiète par rapport à la disparition de ton frère. Je suis vraiment stupéfaite de savoir que tu compatis pour lui, pourtant c'est toi qui ne l'aimais pas. Que veux-tu dire par là, maman? Mon instinct me dit que tu es impliquée par rapport au kidnapping de ton frère. Je suis sûr que tu sais très bien de quoi je parle car tu ne l'aimes pas. Moi? Pourquoi devrais-je faire une telle chose à mon frère de sang? Ça jamais. Je ne peux pas le faire. Maintenant, tu as le droit d'aller chez lui avec ta fille, comme il n'est pas là, tu peux en profiter. De là, tu mets radicalement la propreté à la maison car elle est sale. Je vois que tu ressens une forte douleur dans ton cœur et que tu ne peux pas aller le faire maintenant. Tu verras comment il sera fier de toi et vous serez réconciliés. Tu es vraiment sûre, maman? Je suis très très sûre. Mouna voulait déjà mourir. Elle était à bout. Mon mari, mon mari. Je ne sais pas ce que je vais encore rester faire en vie si jamais il n'est plus de ce monde. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer parce que je ne le peux pas. Calmons-nous. Tu as bien dit que les ravisseurs t'ont appelé pour te dire qu'ils l'ont kidnappé, maintenant c'est à toi de le rappeler. Appelle-leur pour savoir ce que nous devons faire. Voilà les téléphones sur la table et tu peux fouiller à l'intérieur. Je n'ai pas leur numéro car ils m'ont appelé avec un numéro privé. Et cesse de me culpabiliser car j'en ai aussi marre. Comment ça tu as marre toi aussi? Mouna ne faisait que pleurer. Calme-toi ma sœur. Voilà qu'on frappait à la porte et il pensait que c'était Édiqué. C'est lui? Oh merde, ce n'est pas lui. Je n'en peux plus de tout ceci. Il me faut rentrer chez moi, ma tête me fait mal, je vous assure. Non, tu ne vas nulle part. C'était plutôt sa sœur qui était venue. Appeler ses ravisseurs, nous n'en pouvons plus. Elle vérifiait s'ils avaient appelé, mais ils n'avaient pas du tout appelé. La situation est vraiment catastrophique. Vous allez vraiment m'excuser, j'étais chez mon grand frère pour faire la propreté comme la maman de Mouna me l'avait ordonné. Je suis même sûr que c'est toi qui as planifié pour qu'on kidnappe ton frère. Tu fais même quoi là? Ce n'est pas le moment pour se chamailler ici, je te le dis, et je te le répète. Méfie-toi comme je suis en train de te parler.
Je te rappelle que je suis du même sang avec lui, et si jamais je l'ai fait, ma maman sortirait de sa tombe pour venir me hanter. Arrêtez ça, pardon. Moi, tout ce que je veux ici, c'est mon mari, rien d'autre. Je ne peux pas vivre sans lui, donc faites tout et tout pour que je puisse discuter avec lui. Voilà qu'il vérifiait toujours si les ravisseurs avaient appelé, mais jamais. Arrête de t'agiter, toi aussi. Je t'ai dit qu'ils vont nous demander beaucoup d'argent pour qu'ils libèrent Eddie. Apprêtons l'argent au lieu de hurler comme des chiens. Merde, tu veux quoi au juste? Je vous ai dit d'arrêter cela car j'en ai ras-le-bol. Je suis à bout et je risque mourir. Je sais qu'il va bien et voilà que je suis aussi calme. Mouna, je suis vraiment ému que tu as repris tes esprits. Je te promets qu'on va retrouver Eddie, ton mari sain et sauve. Puis ils ont fini par dormir. Voilà qu'ils étaient en train de dormir et le téléphone a sonné. Elle s'est levée et elle a pris le téléphone et décroché. Vas-y, parle et fais comme si nous étions pas là. Ton mari Eddie est avec nous et tu as intérêt de faire exactement comme nous allons t'ordonner de faire. Qu'avez-vous fait à mon mari? Si tu veux le revoir en vie, tu cesses de pleurer et tu m'écoutes attentivement. D'accord, que voulez-vous que je fasse maintenant pour que vous libérez mon mari? Vous devez apprêter une somme de 200 millions. Vous avez 5 jours. Je dis bien 5 jours pour le faire. D'ici quelques jours, je vais vous appeler et vous donner les coordonnées de mon compte bancaire pour que vous fassiez le dépôt. Passé ce délai de 5 jours, nous allons décapiter le corps de votre mari et vous envoyer les photos. Oui, 5 jours et malheur à vous si vous ne vous dépêchez pas de rassembler l'argent pour me le faire parvenir. Puis il a raccroché le téléphone. 200 millions pour une seule personne. Elle ne savait comment faire pour avoir toute cette somme d'argent. Ils vont tuer mon mari. Je suis fini, je vous dis la vérité. Je ne peux pas me calmer et je vais aussi mourir avec lui, Mouna. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons arriver. Calme-toi, Mouna. Si c'était vous, qu'aurez-vous fait?